Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble deux exercices sur les synthèses additives et soustractives. Commençons par le premier exercice dont voici l'énoncé. Chaque pixel d'un écran plat est constitué de 3 luminophores, un luminophore rouge, un vert et un bleu. L'image ci-dessous s'affiche à l'écran. Dans une première question, on vous demande quelle est la synthèse qui est ici utilisée. Puis, dans une seconde question, d'associer chaque pixel A, B et C à des zones de l'image. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la première question. Ici, on superpose des lumières colorées pour en obtenir des nouvelles. On va donc utiliser la synthèse additive. Pour répondre à la question 2, utilisons le schéma de la synthèse additive. Voici donc l'image qui apparaît sur l'écran. Le premier pixel, le pixel A, correspond à la superposition des 3 couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu. La superposition de ces 3 couleurs conduira à l'obtention du blanc. On va donc choisir sur l'image une zone blanche, ici les nuages. Lorsqu'on considère le pixel B, seul le luminophore bleu est allumé. Cela signifie qu'on cherche une zone de l'image où du bleu apparaît. Ici, le ciel. Pour le pixel C, seuls les luminophores rouge et vert sont allumés. Par superposition du rouge et du vert, d'après le schéma de la synthèse additive, on obtient du jaune. Ici, sur l'image, le champ de colza est donc bien jaune et correspond au pixel C. Passons maintenant à l'exercice 2 dont voici l'énoncé. Différents filtres de couleurs rouge, vert, bleu, magenta, jaune ou encore cyan vont être successivement placés devant un drapeau français éclairé en lumière blanche. Dans une première question, on vous demande quelle synthèse est ici utilisée et dans une seconde question, de dessiner dans chaque cas l'allure du drapeau français. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la première question. Ici, on va partir finalement d'une lumière blanche à laquelle on va supprimer une ou plusieurs lumières colorées par phénomène d'absorption en utilisant justement les différents filtres. Il s'agit donc d'une synthèse soustractive. On rappelle ici le schéma de la synthèse soustractive des couleurs. Passons maintenant à la question numéro 2 et résumons l'ensemble de nos résultats dans un tableau. Complétons dans un premier temps la première colonne qui précise quelle est la lumière transmise par le filtre lorsqu'il est placé devant la source de lumière blanche. La lumière transmise par le filtre rouge est de la lumière rouge, verte pour le filtre vert et de la lumière bleue pour le filtre bleu. Le filtre magenta transmettra de la lumière magenta, qui est, rappelez-vous, l'addition d'une lumière bleue et d'une lumière rouge. Le filtre jaune transmettra quant à lui de la lumière jaune, qui est l'addition d'une lumière rouge et d'une lumière verte. Et enfin, le filtre cyan transmettra de la lumière cyan, qui est l'addition d'une lumière bleue et d'une lumière verte. Intéressons-nous maintenant à la première bande de couleurs qui apparaîtra lorsque les différents filtres seront positionnés devant le drapeau français. La première bande de couleurs apparaîtra noire lorsqu'un filtre rouge sera utilisé. En effet, la première bande du drapeau français est bleue et ne peut diffuser que la lumière bleue. Ici, elle est éclairée par de la lumière rouge et ne peut donc rien diffuser, tout est absorbé, la première bande apparaîtra donc noire. Il en est de même lorsqu'on utilisera un filtre vert. Lorsqu'un filtre bleu sera utilisé, cette fois-ci, la première bande du drapeau français apparaîtra bien bleue puisqu'elle est capable justement de diffuser la lumière bleue. Lorsqu'un filtre magenta est utilisé, la première bande apparaîtra là aussi bleue puisque le filtre magenta a pour propriété de transmettre finalement le magenta qui est composé de la lumière bleue mais aussi de la lumière rouge. Lorsqu'un filtre jaune est utilisé, cette fois-ci la première bande apparaîtra noire. Enfin, lorsque le filtre cyan est positionné devant le drapeau, la première bande apparaîtra là aussi bleue. Passons maintenant à la deuxième bande du drapeau français qui est blanche. Cela signifie qu'elle est en mesure de diffuser l'ensemble de la lumière qu'elle reçoit. Il n'y a donc ici aucune difficulté, la couleur de la deuxième bande sera finalement la couleur du filtre utilisé. Passons maintenant à la troisième bande du drapeau français. Cette troisième bande est rouge et ne peut donc diffuser que la lumière rouge. Lorsque le filtre rouge est utilisé,
la troisième bande apparaîtra rouge. Lorsque le filtre vert est utilisé, la troisième bande apparaîtra noire puisque la lumière verte sera totalement absorbée par cette troisième bande. Il en est de même lorsque le filtre bleu est utilisé. Lorsqu'on utilise le filtre magenta, seule la partie rouge de la lumière magenta sera diffusée. La troisième bande apparaîtra donc rouge. Il en est de même lorsqu'on utilise un filtre jaune. Enfin, lorsqu'un filtre cyan est utilisé, toute la lumière est absorbée et la troisième bande apparaîtra noire. Finalement, dans la dernière colonne du tableau, on voit quels sont les résultats obtenus après avoir positionné les différents filtres devant le drapeau français. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tout a été clair et que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.